Dans les années 1970, les sondes Voyager sont parties pour un voyage sans précédent dans l'espace. Pendant plus de 45 ans, ces sondes construites et équipées très simplement ont fourni des données uniques. Et elles ont été les premiers objets fabriqués par l'homme à conquérir l'espace interstellaire. Voyager 1 en particulier a surpris la NASA depuis son vol dans les confins de l'espace. À plusieurs millions de kilomètres de la Terre, la sonde a soudain capté un signal étrange. Avant d'examiner de plus près ce signal et d'autres découvertes passionnantes de Voyager 1, nous vous demandons de contribuer à notre chaîne. Nous accueillons de nombreux commentaires qui correspondent au sujet et apportent une valeur ajoutée à tous les téléspectateurs. Si vous êtes l'un de nos abonnés, nous récompenserons toujours votre contribution par un cœur et nous l'épinglerons en haut, où elle sera lue en premier par tout le monde. Assurez-vous simplement que vous ayez déjà un abonnement, que vous aimez la vidéo et que vous mentionnez les deux au début de votre commentaire. Les ondes radio dans l'espace interstellaire. En 2012, Voyager 1 est entré dans l'espace interstellaire. Il s'agit de la sphère de l'espace qui se trouve en dehors de la portée effective de notre Soleil ainsi que des portées effectives des étoiles les plus proches. À ce jour, l'espace interstellaire est plein de mystères. Nous savons très peu de choses sur ce qui se passe dans cet espace apparemment vide. Voyager 1 ayant été construit dans les années 1970, il s'agit d'un dispositif technique très simple. Voyager 1 et sa sonde sœur Voyager 2 sont équipés d'instruments de mesure simples, de caméras et de récepteurs d'ondes radio. Les caméras ont été éteintes il y a de nombreuses années pour économiser de l'énergie. Les récepteurs d'ondes radio, en revanche, sont toujours actifs. Et c'est là qu'il s'est produit tout récemment quelque chose de très particulier. Pendant longtemps, le calme a régné dans les environs de Voyager 1. Mais la sonde a soudain envoyé vers la Terre des sons qui ont réveillé les chercheurs. À une distance de 23 milliards de kilomètres de la Terre, un bourdonnement faible et persistant s'est soudain révélé. Selon les scientifiques, le bourdonnement avait été si faible qu'il avait dû être techniquement amplifié pour le rendre audible. Après la nouvelle sensationnelle selon laquelle les humains avaient reçu les premiers sons provenant de l'espace interstellaire, les scientifiques ont aussi immédiatement fourni une explication. Il est très probable que les ondes faibles proviennent des gaz. Dans le milieu interstellaire, qui se compose principalement d'hydrogène et de plasma, il existe des perturbations qui sont très probablement encore causées par l'influence des vents solaires, même aussi loin dans l'espace. Il reste à voir quelles autres données Voyager 1 et 2 enverront dans les mois à venir. Les deux sondes continueront probablement à voler dans l'espace pendant des milliers d'années. Cependant, la NASA s'attend à ce que le contact radio avec les sondes soit rompu cette année ou l'année prochaine au plus tard. Cela marquera la fin d'une ère qui aura duré plus de 45 ans et qui aura permis aux humains d'acquérir des connaissances uniques sur l'espace. Après tout, les sondes Voyager ont été les premières à étudier et à photographier en détail les planètes extérieures, ainsi qu'à donner des impressions de la ceinture de Kuiper et des régions éloignées du système solaire. Où se termine le système solaire ? Les chercheurs ont longtemps été incapables de répondre à la question de savoir où se termine réellement notre système solaire et où commence l'espace interstellaire. Notre étoile envoie constamment des flux de plasma dans l'espace par le biais de ses vents solaires, formant ainsi un hémisphère sphérique dans lequel s'inscrit l'ensemble du système stellaire. Après avoir passé les premières décennies de leur vol à étudier les planètes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, les sondes ont volé de plus en plus loin dans les régions qui n'avaient jamais été étudiées auparavant. Au cours de leur long voyage, ces sondes ont été et sont toujours exposées à de fortes contraintes, et pourtant la technologie a fonctionné sans faille pendant toutes ces années. Aujourd'hui, les experts attribuent ce fait au fait que les deux sondes ont été construites de manière très simple mais efficace. La différence technique entre les sondes Voyager et les sondes modernes correspond à peu près à celle qui existe entre un lecteur MP3 et un magnétophone ou un smartphone et un téléphone à cadran. Bien sûr, les chercheurs espéraient que la technologie durerait assez longtemps pour que nous, sur Terre, puissions enfin obtenir pour la première fois des données provenant de l'extrémité du système solaire.
Ces attentes allaient être comblées. De nombreuses années après que Voyager 1 ait laissé les dernières planètes derrière elle, la sonde a transmis par radio des données provenant du champ magnétique en évolution rapide. N'ayant encore jamais vu ni mesuré où et comment se termine le bassin versant de notre Soleil, les chercheurs ne savaient pas dans quelle couche de l'héliosphère Voyager 1 se trouvait réellement. Sur le plan scientifique, les astronomes entraient en territoire inconnu avec cette mission. L'excitation sur Terre était grande et chaque signal, chaque mouvement des instruments de mesure de la sonde était accueilli avec une grande joie. L'extrémité de la sphère solaire semble être dominée par des éruptions. Vous pouvez imaginer que ce sont des vents et des champs gonflants qui se chevauchent parfois et s'affaiblissent ou se renforcent par endroits. Les chercheurs ont même pu mesurer une violente éruption solaire des semaines plus tard aux confins du système solaire. C'est le temps qu'il a fallu au courant de plasma pour parcourir les 10 à 15 milliards de kilomètres qui les séparent de l'extrémité du système solaire. Les flux de plasma se déplacent dans l'espace à une vitesse d'environ 1000 km par seconde. Ils sont donc beaucoup plus lents que la lumière. Pour atteindre la Terre, un flux de plasma provenant du Soleil ne met généralement qu'1 ou 2 jours. Voyager a fourni des données provenant de fascinants flux de particules et de vents solaires et a pu recevoir pour la première fois des ondes radio provenant d'éruptions loin du Soleil. À l'extrême limite de l'héliosphère, les nuages de plasma du Soleil, qui y sont encore comparativement chauds et moins denses, rencontrent le plasma interstellaire, plus froid et plus dense. La traînée façonne l'héliosphère et la comprime à son extrémité. Les mesures de Voyager ont montré des flux beaucoup plus denses juste avant que la sonde ne pénètre définitivement dans l'espace interstellaire. Notre système solaire n'est pas statique dans l'espace, ni fermement suspendu dans le plasma. Au contraire, le Soleil et ses planètes se déplacent dans le milieu interstellaire à une vitesse d'environ 84 000 km/h. Grâce aux mesures effectuées par Voyager à la limite de l'héliosphère, ces chiffres ont pu être confirmés pour la première fois. D'une certaine manière, le système solaire volait donc avec la petite sonde. Ce fut une grande surprise de voir comment le comportement en vol de la sonde a changé dès qu'elle est entrée dans l'espace interstellaire. Le mystère de l'espace interstellaire. Jusqu'à présent, nous savons très peu de choses sur l'espace gigantesque qui se trouve entre les étoiles et les systèmes stellaires. Entre l'extrémité absolue du système solaire, l'héliopause et l'étoile la plus proche, il y a des espaces vides d'une extension de 40 000 milliards de kilomètres. Nous nous trouverions alors à notre prochaine étoile voisine, Alpha Centauri. De là, il y a à nouveau des trillions de kilomètres jusqu'à l'étoile suivante et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous savons déjà que l'espace interstellaire n'est en aucun cas vide. Il contient plutôt des gaz, des particules, des faisceaux de lumière voyageant dans l'espace et la mystérieuse matière noire. Le milieu interstellaire peut être appelé le terreau du cosmos, ou l'espace lui-même. Au début du XXe siècle encore, les chercheurs pensaient que l'espace dans lequel se trouve notre univers était en fait vide et que les étoiles et les planètes y étaient fermement suspendues. Ce n'est que grâce aux travaux d'Albert Einstein et de certains de ses contemporains que nous savons que l'univers tout entier est incroyablement mobile et que tous les objets sont en voyage constant et sujets à des changements. L'espace interstellaire et ses structures sous-jacentes abritent très probablement des formes de matière inconnues jusqu'alors, ainsi que des structures et des filaments le long desquels se déplacent les formes connues de l'univers. Où se dirigent les sondes Voyager ? Les 2 sondes Voyager sont équipées de batteries au plutonium, qui ont une durée de vie incroyablement longue, mais qui ne sont pas encore inépuisables. De nombreux instruments de mesure et les caméras des sondes ont été éteints au plus tard après le passage de l'héliopause, afin d'économiser une énergie précieuse. La communication avec les sondes fonctionne même sur cette énorme distance par le biais d'ondes radio tout à fait normales. Un signal a besoin d'environ 23 heures pour atteindre la Terre. Comme nous l'avons déjà mentionné, le contact radio avec Voyager 1 sera interrompu à un moment donné au cours de l'année. Ensuite, la sonde et sa sœur, qui se trouvent également dans l'espace interstellaire depuis un certain temps, continueront tout de même de voler. À ce jour, la sonde a parcouru environ 129 unités astronomiques. La question de savoir quelle distance Voyager 1 couvrira encore est ouverte.
La sonde peut encore voler des siècles ou des millénaires à travers le cosmos. Selon les calculs actuels, Voyager 1 atteindra l'étoile AC+, 79 38 88 dans la constellation de la Petite Ourse dans 38 000 ans. La distance étant probablement de 1,7 années-lumière, la sonde ne sera probablement pas capturée par le système stellaire, mais continuera à voler, jusqu'à ce qu'elle soit attirée par un filet gravitationnel. Il serait concevable que Voyager entre ainsi dans un système stellaire lointain à un moment donné, et qu'elle avance de plus en plus vers l'étoile sur les chemins de l'attraction gravitationnelle. Soit la sonde se consume alors dans une étoile, soit elle est heurtée par un astéroïde, soit elle est trouvée par une civilisation extraterrestre. Dans ce cas, les deux sondes Voyager ont des messages de notre monde à bord. Voyager 1 et 2 ont été équipés d'un disque d'or chacune. Sur les disques se trouvent des morceaux de musique, des images de scènes de la vie quotidienne, des bruits et des informations sur la Terre, ainsi que sur les espèces humaines stockées. Pour que les extraterrestres puissent jouer correctement les disques, il y a même un mode d'emploi sous forme de pictogrammes facile à comprendre. Les experts supposent que les disques d'or ont une durée de vie de plusieurs milliards d'années. Il est donc tout à fait possible que les messages soient reçus par quelqu'un à un moment donné. Si nous, les humains, existons encore à cette époque et si une civilisation destinataire serait en mesure de répondre à notre message, nous ne pouvons bien sûr pas le savoir aujourd'hui. Après plus de 45 ans, les missions Voyager touchent lentement à leur fin. Les sondes continuent leur chemin, mais nous ne pourrons plus le suivre. Les scientifiques de la NASA se réjouissent de cette incroyable réussite, mais ont aussi quelques peines à se séparer. Pas mal de techniciens, de chercheurs et d'autres spécialistes impliqués dans le projet ont passé près de la moitié de leur vie à accompagner les missions Voyager. Cependant, il est également clair que l'espace offre tellement d'autres destinations de missions passionnantes que les astrophysiciens et les experts de la NASA ne s'ennuieront certainement pas. Nous sommes à la fin de ce voyage avec le vaisseau spatial Voyager pour aujourd'hui et nous vous remercions d'avoir regardé. Maintenant, nous aimerions avoir votre avis dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez des mystérieuses ondes radio que Voyager a captées dans l'espace interstellaire. Pensez-vous que nous, les humains, étudierons le milieu interstellaire dans un avenir proche et que pourrions-nous y trouver ? Partagez vos pensées et vos idées avec nous et n'oubliez pas de mentionner votre abonnement si vous en avez un et d'aimer la vidéo. À la prochaine fois sur Simply Space.